Est-ce qu'on peut se faire éjecter d'une banque française pour avoir critiqué son principal investisseur américain? Eh ben oui. Et quand je dis éjecter, c'est pas une image. C'est du jour au lendemain, carte bancaire désactivée, compte clôturé, solde bloqué, et vous restez là face à un mur. Pas d'explication, pas d'échange, juste un silence qui vous rappelle une chose. Dans ce monde-là, on vous tolère, jusqu'au moment où on ne vous tolère plus. Et cette histoire, eh bien c'est la mienne. Ça m'est arrivé avec Conto. Au début, j'ai pas compris. J'ai cherché une erreur, un signal bancaire classique, un truc rationnel, un problème de justificatif, un contrôle de routine, une suspicion de je ne sais quoi, mais non, il y a rien qui collait. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose sonne faux, j'ai creusé. Pourquoi, soudainement, j'étais devenu indésirable pour ma banque professionnelle? Et ce que j'ai découvert m'a laissé un goût très particulier. J'ai commencé à voir apparaître des liens, des proximités, des passerelles, des noms, des réseaux. Et au bout du fil, il y avait une ombre beaucoup plus grande que moi, beaucoup plus grande que Conto, une des plus puissantes entreprises américaines de la planète. Et là, tout s'est aligné. Et j'ai compris. J'ai compris le lien entre moi, Peter Thiel et Conto. Conto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une néobanque française pour les pros. Un établissement de paiement en ligne très bien fichu, très moderne, très simple à utiliser, et il revendique des centaines de milliers de clients professionnels. Ils sont présents en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et ailleurs en Europe. Et vous êtes peut-être client. C'est une licorne à la française, avec cette image très lisse, très rassurante, presque patriotique, sauf que quand on regarde derrière la vitrine, les intérêts, eux, ne sont pas seulement français. Et c'est là que ça devient intéressant. Revenons au début, parce que c'est important, et pensez à vous abonner. Il y a 3 ans, je crée mon statut d'auto-entrepreneur. Me voilà freelance. Je dois structurer mes activités, séparer le perso du pro, avec un compte propre, un outil efficace. Je choisis Conto. Et à ce moment-là, tout se passe très bien. Franchement, rien à dire. Je suis satisfait. Et puis les mois passent. Je développe plusieurs activités, je commence à percevoir des revenus de YouTube, des partenaires de la chaîne, de l'affiliation, et surtout de très loin la partie principale, mon activité de consulting. Et rien de délirant, je roule pas sur l'or, c'est du travail, des factures, des entrées régulières, des montants tout à fait normaux pour quelqu'un qui essaie juste de faire tourner sa vie et ses projets. Donc dans ma tête, je suis un client banal, un profil standard, un pro parmi d'autres. Sauf que manifestement, je l'étais pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à partir d'ici, on quitte la néobanque très sympa, et on entre dans un autre monde, celui où une simple critique peut vous fermer une porte sans préavis et sans discussion, et où votre argent devient un bouton qu'on peut désactiver. Un soir, début janvier 2026, je reçois une notification de l'application Conto. Ma carte bancaire est désactivée. Je clique, mon solde n'a pas bougé, mais ma carte affiche une mention « Votre carte est temporairement bloquée ». Temporairement. Et ce mot-là, il vous donne presque l'illusion que c'est un incident, c'est un bug, c'est un faux positif. Alors je vérifie mes mails, rien. Je teste un virement, impossible. Bloqué aussi. Là, vous comprenez que c'est pas juste la carte, c'est tout le compte. Et ça, c'est une autre histoire. Le lendemain matin, et pendant 2 jours, je tente d'en savoir plus. Alors, vous connaissez ce moment-là, le service client des banques en ligne, vous parlez à des bots, vous tournez en rond, on vous renvoie des réponses automatiques, des phrases qui répondent à rien du tout, et on vous promet qu'on va vous répondre, qu'on va vous rappeler. Et vous commencez à sentir cette impuissance très particulière, celle d'être dépendant d'une interface où vous n'avez accès à rien du tout. Et puis je finis par recevoir un message dans le chat. Une conseillère, humaine ou non, ça j'en sais rien. Et le message, il est très sobre. Votre compte est clôturé. J'ai 30 jours pour virer mon solde ailleurs et ils n'ont pas l'obligation de me communiquer le motif de la clôture. Même pas une petite explication, juste c'est fini, on veut plus de vous. Et j'ai même pas eu le temps de demander. Et surtout, j'ai même pas eu le temps de comprendre. Alors sur le moment, j'essaie même pas de m'insurger. Je sens que tout de suite que ça servira à rien. Vous pouvez contester, vous pouvez vous énerver, vous pouvez faire des très longs paragraphes, mais en face, vous n'avez pas un directeur d'agence, vous n'avez pas un interlocuteur qui engage sa parole. Vous avez une procédure et un bot, un mur. Alors, je ravale et je demande simplement, quelle est la procédure? Des banques, en fait, il y en a d'autres. Ah oui, c'est chiant, mais on vit dans un monde où vous pouvez être éjecté de partout sans raison et sans recours. Sauf que plus je cherche, plus je comprends que ce décor est devenu une pratique. Je découvre au passage que c'est courant, en fait, dans les néobanques. Et je tombe sur des centaines de témoignages en ligne des gens privés de comptes du jour au lendemain, parfois des indépendants, parfois des petites boîtes, et parfois même des grosses entreprises qui se retrouvent en galère, bloquées, paralysées, à devoir expliquer à leurs salariés, à leurs clients, à leurs fournisseurs, que non, ils peuvent pas payer, parce qu'un bouton a été désactivé quelque part. Et les semaines qui suivent, je n'ai qu'un souhait, c'est récupérer les fonds de mon entreprise. Parce que, au-delà de l'humiliation ou de l'injustice, en fait, il y a la réalité, c'est mon argent, c'est ma trésorerie. Et c'est votre quotidien qui en prend un coup. Et un jour, chose très rare, à force de persuasion et d'essai, j'ai un responsable en ligne. Alors je lui pose la question, pourquoi est-ce que vous avez clôturé mon compte? Eh bien sa réponse tient en une phrase, pour des raisons de politique interne.
politique interne. Voilà, c'est tout. Mais alors, comment ça, politique interne? C'est quoi cette raison? C'est une raison ou c'est un écran de fumée? Et là, je commence à creuser encore plus. Et je me renseigne, je cherche le cadre, les règles, les marges de manœuvre. Et je découvre qu'une banque peut effectivement décider de résilier un client pour des raisons qui lui sont propres. C'est ce qu'ils appellent une logique de risk management, gestion du risque. Et c'est une expression propre qui masque un pouvoir immense, celui de vous couper l'accès à votre propre argent quand vous devenez un risque. Alors à ce moment-là, une idée s'impose. Et je vous la dis comme elle m'est venue, sans filtre. Est-ce que je ne payerai pas le prix de mon exposition publique, de mon militantisme contre la surveillance de masse et pour le respect de la vie privée? Est-ce que je suis devenu, aux yeux de certains, un client à problème parce que j'ouvre un peu trop ma gueule? Pas parce que je fraude, pas parce que je fais n'importe quoi, mais parce que je parle, parce que je critique. Et plus je mets les pièces du puzzle sur la table, plus je sens que ce n'est pas un simple hasard. La raison, je pense l'avoir trouvée. Est-ce que vous connaissez Peter Thiel? Peter Thiel, c'est un milliardaire. Un nom qui revient partout dès qu'on parle de pouvoir, de tech et de politique américaine. C'est aussi le cofondateur de Palantir, une entreprise qui vend à l'international des outils d'analyse au service de police et de renseignement. Des outils conçus pour digérer des masses de données, les croiser, les relier, les faire parler. C'est des milliards de données, des traces, des vies. Et ce sont les vôtres. Et Palantir, c'est un géant, une entreprise qui travaille avec des agences et des ministères américains et dont le nom est associé depuis longtemps au milieu du renseignement et de la défense dans le monde entier. Et en France, Palantir est utilisé depuis des années par la DGSI. Et ils viennent même de renouveler le contrat. C'est un logiciel américain au cœur de l'appareil du renseignement français. Et Peter Thiel, c'est pas seulement un investisseur qui met des billets dans des startups. C'est un faiseur de roi. C'est un technofasciste proche de Trump, un type qui finance, qui place et qui façonne le monde à sa façon. C'est un mentor politique, notamment derrière l'ascension de J.D. Vance. C'est un homme dont l'influence ne se limite pas au marché, mais qui s'étend aux idées, à la manière dont on pense le pouvoir, l'ordre et la société. Et ces idées, justement, ne sont pas neutres. Il y a une phrase qui résume tout. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Voilà, c'est ça sa vision. Et beaucoup dénoncent son élitisme, son mépris des institutions démocratiques traditionnelles et le fait que des technologies comme celle de Palantir puissent servir non pas à la justice, mais au contrôle. Une surveillance à l'échelle industrielle, au service de ceux qui tiennent les leviers. Et Palantir, c'est pas seulement des graphiques et des tableaux. Aux États-Unis, l'entreprise est un acteur clé des politiques d'immigration, notamment via des contrats liés à l'ICE, une mécanique technologique qui permet de retrouver, de relier, de cibler une logique de track assistée par la donnée. Et puis il y a cette promesse de Palantir, ou cette menace, selon le camp dans lequel vous vous situez, la prédiction. L'idée qu'en analysant vos comportements, vos relations, vos habitudes, vos signaux faibles, on puisse anticiper le crime, la prédiction de crime. Pas le crime commis, mais le crime supposé. La déviance possible, le risque statistique, et là on n'est plus dans le thriller, on est dans la doctrine. Alors, quel est le lien entre Peter Thiel, ce géant du renseignement, et Conto? Eh bien le lien, c'est Valar. C'est un fonds d'investissement puissant fondé par Thiel et soutenu financièrement par lui. Un fonds qui injecte des centaines de millions dans des entreprises stratégiques, notamment dans la fintech. Et parmi ces paris majeurs en Europe, eh bien, il y a Conto. Le principal investisseur historique de Conto, c'est Peter Thiel, avec près de 100 millions de dollars depuis 2017. Et quand Peter Thiel met autant d'argent dans une entreprise, c'est pas vraiment pour le plaisir. C'est pas un mécène. C'est un investisseur idéologique et stratégique. Il mise sur des infrastructures, sur des endroits où transite le pouvoir réel. L'argent, les identités, les flux, les entreprises. Alors oui, je peux l'entendre. Conto, au quotidien, c'est pas Palantir. C'est pas un outil de renseignement. Mais voilà. Ce qui me gêne profondément, c'est l'imbrication. La dépendance, la mainmise progressive. Cette sensation que des intérêts américains, et pas n'importe lesquels, s'installent dans les entreprises européennes, comme on pose des jalons. Et qu'ensuite, eh bien, on s'étonne que tout le monde se tienne droit. Peter Thiel, c'est pas un simple investisseur lointain. Au conseil d'administration de Conto, vous retrouvez James Fitzgerald. Et James Fitzgerald, ce n'est pas n'importe qui. C'est le fondateur et managing partner de Valar. C'est un intime de Thiel. Un homme qui a géré pendant longtemps ses structures, l'argent personnel de Thiel, son écosystème, avant de prendre les rênes de Valar. Alors je vous pose la question franchement. Vous pensez qu'on peut dire non à ce type-là? Vous pensez qu'on peut faire comme si sa présence était symbolique? Vous pensez que quand votre principal investisseur est là, en bonne place, représenté par un intime, et que vous êtes en train de demander une licence bancaire pour devenir un établissement de crédit, son avis ne compte pas? Qu'il ne peut pas influer, qu'il ne peut pas peser, qu'il ne peut pas orienter une culture interne, des priorités, des décisions de risk management? Moi, je veux bien croire aux coïncidences. Mais à un moment, quand toutes les pièces s'assemblent, la coïncidence commence à ressembler à un système. Revenons à moi. Qu'est-ce que Peter Thiel en aurait à faire d'un petit youtubeur français, un ancien flic de la DGSI, un type qui parle sur internet, qui fait des lives, qui dérange parfois, mais qui reste à l'échelle de leur monde un grain de sable? Eh bien,
En décembre 2025, j'ai fait une émission en live. J'avais invité Baptiste de la chaîne Tribune Populaire sur le thème Palantir de la surveillance de masse à la prédiction des crimes. 2 heures de discussion, d'exemples, d'analyse où on a expliqué le rôle que joue Palantir dans la surveillance des citoyens, dans l'interconnexion des données, dans cette obsession moderne de la traque et du contrôle. Et on va pas se mentir, on n'a pas été tendre. Ni avec Palantir, ni avec Peter Thiel, ni avec ceux qui l'incarnent. Et alors, décembre, je dénonce Palantir, janvier, mon compte est clôturé. Est-ce que vous pensez encore que c'est une coïncidence? Moi, je crois pas aux coïncidences. Je crois aux conséquences. Et si c'est le cas, alors très bien, parce que moi, ça me va. Ça confirme exactement ce que je dénonce. L'idée qu'on puisse être effacé, sanctionné, neutralisé sans explication par des systèmes opaques au nom de politique interne, de gestion du risque, de décision automatique, et que derrière ces mots propres, il y ait parfois des choix idéologiques et des rapports de force. Quoi qu'il en soit, il est hors de question de se taire. J'ai toujours pas récupéré mes fonds, donc toujours des excuses de pas le temps, pas facilement, c'est pas comme prévu, toujours pas. Et quand vous vivez ça, vous comprenez que la question, elle n'est pas seulement bancaire, c'est une question de pouvoir. Alors, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, à une époque où les géants américains peuvent vous rayer de l'espace numérique en un clic, où une décision interne peut vous couper l'accès à votre argent, à vos outils, à vos services, c'est celui-ci. Regardez où vous mettez vos œufs. Regardez qui tient l'interrupteur. Et demandez-vous jusqu'où vous êtes prêt à dépendre de plateformes et d'acteurs capables de vous couper sans débat, sans visage et sans justification. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et surtout, venez en discuter en commentaire ou sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très vite. Et puis, n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.